Bienvenue dans cette vidéo sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une revue de marché suite au discours de Powell aux États-Unis et nous allons voir la recrudescence du vert sur le marché dans son ensemble. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Oui, effectivement, le marché est passé dans le vert, mais vraiment pratiquement toutes les crypto-monnaies, comme tu peux le voir ici sur la droite, est passé dans le vert. Nous allons donner certaines explications et nous allons plus particulièrement aller regarder naturellement pour ce suivi, notamment le XRP, qui a une importance particulière parce qu'effectivement, la dernière information était que Ripple décroche sa licence à Dubaï et la nouvelle information, c'est que le XRP peut-il devenir le nouvel Ethereum? C'est vraiment aujourd'hui une question qui se pose en ce sens où quand tu regardes ici l'Ethereum capitalise aujourd'hui 245 milliards et nous avons le XRP à 144 milliards. C'est-à-dire en gros il n'y a plus que 100 milliards d'écart. Et encore, j'ai envie de te dire, et encore, nous avons l'Ethereum qui est repassé au-dessus des 2000 $. Il était dernièrement à 1800 $, alors que l'XRP était toujours dans les 2,30 $. D'ailleurs, tu peux voir, c'est très simple. Dans les 7 derniers jours, le XRP a pris 11,42%, alors que l'ETH a pris 7,78%. Dans les dernières 24 heures, 10,25% pour naturellement l'XRP et 6,84 pour l'Ethereum. Pourquoi? Une simple bonne raison, on va aller voir ça tout de suite. On va continuer avec un petit peu d'actualité. XRP en lutte pour préserver ses ambitions. Analyse crypto, Ripple. Effectivement, XRP a d'énormes ambitions, c'est-à-dire réussir à réussir à faire du change et à faire différentes transactions dans l'ensemble des exchanges avec des volumes extrêmement importants, alors que ceux-ci ont plutôt baissé ces 48 dernières heures. Mais heureusement, la crypto Ripple, XRP, dépose une demande de marque pour un service de garde de crypto, voire un portefeuille qui risquerait d'être incessamment sous peu mis sur le marché. Ça va changer la donne parce qu'on va pouvoir utiliser l'XRP d'une manière différente et surtout de pouvoir le stocker directement sur sa propre blockchain. L'ETF XRP, voici la date clé à surveiller pour une approbation. Oui, et oui, on a encore effectivement ce champ du possible, c'est-à-dire l'arrivée de l'ETF XRP. Bon, pour ma part, c'est comme si c'était acquis. Il s'agit de savoir quand et ce que ça va faire réellement sur le marché en termes de remous. Et dans les moins de 24 heures, incroyable, la SEC abandonne son appel contre Ripple et son XRP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement le XRP a fortement bondi, tu vois, à cette information. Il a bondi vers le haut. C'est franchement, hop, c'est là. Il est passé de 2,30 à 2,50 et quelques. Fortement. Il a pris un plus 10%, rien qu'avec cette information. Ce qui le propulse toujours sur le marché en 3e position. Mais 3e position, ça veut dire que, pour être très clair, regarde, on revient en arrière, il a dépassé l'USDT. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. 144 milliards, il est passé devant le stablecoin numéro 1 mondial en dollars. Donc il est vraiment en 3e position, il va venir chatouiller l'Ethereum et à mon avis, il va venir le détrôner. Pour moi, c'est une valeur sûre de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé au sein des autres cryptos? Eh bien, on a le BNB qui est toujours très très résilient dans les 7 derniers jours, toujours 7,93%. On a le Solana qui reprend quelques couleurs avec du plus 7
47 dans les 24 dernières heures. Pareil, celui-ci reprend un petit peu. Alors c'est ridicule hein, la bougie, mais je te rappelle qu'ici je suis en une bougie égale une journée sur Binance. Ridicule la bougie. Néanmoins, ça lui donne un petit pump vers le haut et ça lui redonne des couleurs. Nous avons d'ailleurs toutes les cryptos qui ont une réelle utilité, qui continuent à bondir. Quand tu vois le Dogecoin, il fait plus 4,78 alors que Chainlink 7%. Voilà, ton coin, ben, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, donc c'est normal, ça bouge pas. Stellar 6,29, normal. Hedera 4,92. Avalanche 4,42. Le SUI 5,76. Allons voir le SUI qui, lui, effectivement, continue de progresser et de rattraper son retard suite à sa dernière chute. Voyons maintenant de manière générale ce que font les cryptos avec mon scan RSI. On va cliquer dessus directement et tu peux voir effectivement que beaucoup de cryptos ont commencé à pump. C'est les petites traînasses vertes comme ça qui montrent la dernière position et la nouvelle position. Tu vois que d'une manière générale, effectivement, ils sont plutôt passés dans la zone rouge ici, qui est le surachat. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Tu vois ici, on a le TH, l'UXRP, le BTC, le SOL, que je possède en portefeuille et qui ont, elles, bondi vers le haut. Parce que, effectivement, les nouvelles sont plutôt bonnes venant des différents indices et du discours de Powell. Donc profitons de ce marché qui est en vert aujourd'hui. Profitons-en, c'est rare en ce moment. Et espérons que effectivement cela le propulsera bien plus haut. Nous pouvons observer sur l'indice CMC Crypto Fear and Green que l'indice de la peur monte progressivement. Il était à 14 ici, on est passé à 23. Donc il est en train de remonter progressivement pour arriver, nous l'espérons rapidement, dans le neutre pour pourquoi pas aller exploser prochainement. Ici sur l'indice, on voit effectivement qu'il est passé à 23, il était en zone rouge. Si on aimait ça effectivement comme un RSI, il était en zone de survente et ça y est, il est plutôt en ce moment en train de rebondir. On va aller voir l'indice de la saisonnalité des altcoins. Tu vois, il est descendu bien plus bas et il est en train de remonter à 21. Donc tu peux le voir ici. Ça, c'est intéressant de pouvoir constater qu'il y a un petit regain. Pourquoi pas remonter à la parité ici. Ensuite, dominance du Bitcoin. Ça ne bouge pas. Le Bitcoin a toujours 60% de part de marché, si je peux m'exprimer ainsi. 8,8 pour l'Ethereum et l'ensemble des autres crypto-monnaies, 30,7. Tu vois ici, tu vois, ça bouge pas, hein, 60, 61, 59. Ça oscille toujours dans la même tranche. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, effectivement, le marché dans le vert, c'est une bonne chose. J'espère que ton portefeuille, comme le mien, il est un peu plus vert que d'habitude et que tu es en train d'un peu reprendre. Moi, j'ai regardé les deux principaux portefeuilles que je montre sur la chaîne. Le portefeuille Alt Season ayant pour objectif 100 000 $ n'a pas bougé en tant que tel. Et par contre, le portefeuille plutôt père de famille que je possède sur Bitpanda, ouais, il a pris un 6% dans la journée, puisque ce sont plutôt des cryptos de fond. Allez, vas-y, dis-moi en commentaire si toi, ton portefeuille se porte mieux après une journée comme celle-ci. Ce n'est que le début, j'espère. Et n'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu pour continuer à te donner des informations et à te montrer mes portefeuilles. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.